Le riz constitue la deuxième céréale dans les habitudes des Béninois. Sa consommation s'accroît de 30 à 35 kg par habitant et par an en 2016. Face aux contraintes environnementales amplifiées par les changements climatiques, la riziculture est en difficulté avec un rendement en baisse constante. L'urgence est donc d'adopter de nouvelles techniques capables de faire face au climat en vue de limiter les risques de l'insécurité alimentaire. Au Bénin, le projet de riziculture intelligente face au climat RIFAC apporte une solution innovante. Le projet de riziculture intelligente face au climat est un projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projet GCCA+, les projets pilotes qui ont été sélectionnés dans quelques pays ouest-africains. Et donc pour le Bénin, effectivement, c'est le projet RIFAC qui a été sélectionné et ce projet est porté par Eclosio en collaboration avec EcoBénin et TIC ABC. L'objectif du projet, vraiment, c'est de proposer des solutions innovantes au niveau des producteurs de riz, hommes et femmes, des solutions innovantes dans leur approche de production de riz, leur permettant de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, notamment liés à la réduction de la pluviométrie qu'on connaît au fil des années et aussi à une meilleure gestion des intrants au niveau des périmètres rizicoles. Nous devons permettre de promouvoir des projets pilotes qui visent à renforcer la résilience des exploitants face au changement climatique afin d'assurer une stabilité et une amélioration de la productivité agricole dans la région. C'est donc un honneur pour la CEDEAO aujourd'hui de participer au lancement opérationnel de ces projets qui portent avec eux des enjeux et des objectifs de sécurité alimentaire de l'ensemble de la sous-région. À terme, ces projets doivent être des exemples de durabilité, de réplicabilité afin de soutenir les efforts et les résultats attendus de l'EcoWAP. Lancé officiellement ce vendredi 18 décembre 2020 à Totora Hôtel de Natitengu, le projet RIFAC développe des techniques intelligentes qui permettront d'atteindre un rendement de 4 à 4,5 tonnes de riz à l'hectare. Il y a quelques techniques qui sont promues, notamment l'approche Smart Valley qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a la technique de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes qui permet de bloquer les activités des bactéries nitrificatrices d'azote et de bloquer un peu l'émission du méthane au niveau des rizières. Il y a aussi la technique du biochar et le système de riziculture intensive qui sont promus au niveau des sites rizicoles pour permettre de réduire un peu les émissions de CO2. Alors, le projet ambitionne aussi mettre en place tout un dispositif de recherche et d'études qui permettra à la fin de dire le projet RIFAC a réduit telle quantité d'émissions de gaz à effet de serre avec des données chiffrées et des données probantes qu'on peut présenter partout et montrer un peu notre contribution à cette stratégie nationale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet RIFAC intervient essentiellement sur 8 sites et compte impacter au moins 11 hectares répartis dans 2 communes, à savoir Ouaké dans le département de la Donka et Tukuntounan dans le département de l'Atakora. Au total, près de 6000 personnes bénéficieront des retombées de RIFAC dans les 2 communes. Le succès a plusieurs paires. L'échec n'en a qu'un. Si ça a réussi, on aurait tous réussi. Mais si ça échoue, c'est beaucoup plus les porteurs qui auraient échoué. Ainsi, je voudrais demander aux porteurs de ce projet, si je ne me trompe, Eclosio, TIC et EcoBénin, que nous sommes à une phase où ils doivent développer leurs compétences, leur capacité à manager le projet, à le porter à bon port. Rappelons que le comité local de suivi CLSF a été mis en place à l'occasion du lancement officiel de ce projet. Il aura pour mission de faciliter l'ancrage institutionnel des innovations qui seront développées au cours des 2 prochaines années, durée de mise en œuvre du projet RIFAC.